Ohayo gozaimasu à tout le monde, hein. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire vraie qui est un thread d'horreur. Comme dans mon avant-dernière vidéo, si vous l'avez pas vue, foncez, parce que franchement l'histoire est folle, c'est vraiment un truc de ouf. J'aime beaucoup vous raconter ce genre d'histoire parce que, à la différence des threads d'horreur que j'ai l'habitude de vous raconter, à chaque fois, on sait pas trop si l'histoire est vraie, si l'histoire est fausse. Alors, les histoires sont considérées comme vraies, mais voilà, on n'a pas de preuves pour vérifier. À la différence de l'histoire d'aujourd'hui, où là, on a des vrais noms que vous pouvez taper sur Google et vérifier, et je peux vous dire que l'histoire, elle est dingue. Sans plus attendre, je lance ce générique, hein, vous connaissez la chanson, et je vous raconte tout ça. Je vais vous raconter l'histoire de Suzanne Kuhnhausen. Suzanne a 51 ans au moment de cette histoire et elle est infirmière dans un hôpital à Portland. Ça fait près de 30 ans qu'elle exerce ce métier, donc ça fait pas mal de temps. C'est une infirmière d'expérience qui est décrite comme étant très sociable. Elle est extravertie, c'est une femme vivante. D'ailleurs, pour vous dire, elle a un rire fort et bruyant, et à chaque fois qu'elle va voir un spectacle humoristique, elle se met au premier rang. Avant de nous plonger directement dans l'histoire, je vais vous parler un petit peu de Suzanne. Suzanne n'a malheureusement jamais connu de mariage très heureux. Son père était cuisinier dans l'armée de l'air, sa mère était femme au foyer. Ses parents se sont divorcés lorsqu'elle n'était qu'au CE1. Son enfance était plutôt chaotique, elle n'a pas cessé de déménager. Elle a d'abord déménagé du Colorado pour aller vivre en Arizona. Ensuite, elle a déménagé en Californie, puis au Nevada. Elle changeait tout le temps d'école et passait sans arrêt d'un parent à l'autre, et donc d'une maison à une autre. Dans le début des années 80, elle s'est finalement installée en Oregon. Bien que tout allait plutôt bien dans sa vie à cette époque, elle avait 33 ans, elle était une brillante infirmière, il lui manquait quand même quelque chose dans sa vie. C'est qu'elle n'avait pas encore trouvé la personne idéale avec qui s'installer. L'une de ses amies, ainsi que sa mère, avait envie de lui donner un petit coup de pouce, et donc en 1988, elles ont payé pour mettre une annonce dans le journal local. Le journal local, c'était un petit peu le Tinder de l'époque, tu vois. Suzanne a écrit son annonce, elle a écrit quelque chose qui la représente bien dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire une femme vivante qui est assez rigolote. Femme célibataire de 33 ans, overweight, but not overlife, qui veut dire en gros en surpoids, mais pas en survie. Tu vois, un jeu de mots qui signifie qu'elle n'est pas abattue par la vie et qu'elle a la pêche, quoi. Femme célibataire de 33 ans, cherchant plus qu'un corps idéal, infirmière de profession qui aime explorer le Nord-Ouest, recherche quelqu'un de réfléchi, d'intelligent et d'amusant. Un homme mature émotionnellement et financièrement. 2 semaines plus tard, Suzanne a reçu une réponse de Michael, 39 ans, qui avait 2 enfants à l'époque et qui était récemment divorcé. Après avoir passé une centaine d'heures au téléphone, ils ont décidé de se rencontrer et ça a plutôt bien collé entre eux, bien qu'ils sont différents. Suzanne est extravertie, elle aime beaucoup sortir avec ses amis, elle adore faire des randonnées, alors que Michael, lui, est plutôt casanier. Il a dit à Suzanne qu'il est un ancien militaire du Vietnam qui a vu le combat, mais Suzanne a vérifié dans les registres et elle a vu qu'il n'avait qu'un rôle de standardiste. En gros, il était dans les bureaux. Donc il se la pète un petit peu, le bonhomme. 1 an plus tard, ils se sont mariés et ils ont connu 17 ans de mariage. Mais c'était pas un mariage très heureux. Au début, tout allait plutôt bien pour le couple. Suzanne a adoré les enfants de Michael et voilà, il y avait cette romance entre eux. Mais au fil des années, leur relation s'est petit à petit dégradée. Peu de temps après qu'ils se soient mariés, ils ne sortaient plus. Il ne faisait plus de randonnée, le côté romance a complètement disparu. Petit à petit, au fur et à mesure que les années passent, Michael lui a révélé qu'il n'avait jamais vraiment été heureux. Il s'est mis à la critiquer sur la façon dont elle dépensait son argent. Voilà comme quoi elle jetait l'argent par les fenêtres parce qu'elle gagnait plus que lui. Il a essayé de dicter sa façon de dépenser. Dès qu'elle sortait avec ses amis, il lui passait un savon. Il n'arrêtait pas de l'harceler à propos de ça. Avec le temps, leur relation est devenue de plus en plus toxique. Michael a commencé à avoir des crises de colère qui devenaient de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Suzanne a commencé à avoir peur de ces crises et elle n'en pouvait plus de vivre avec lui. Donc en 2005, après 17 ans de mariage, elle l'a expulsé de la maison.
Michael est retourné vivre chez son père, mais ils ont continué de se voir pour essayer de sauver leur mariage. Ils avaient des petits-enfants, donc ils ont essayé de maintenir les choses aussi normales que possible pour leur famille, en participant ensemble à des événements familiaux et en maintenant une relation amicale. Avec le temps, Suzanne s'est rendue compte qu'elle était bien plus heureuse sans Michael dans sa vie. Et donc, en été 2006, elle l'a informé qu'elle voulait divorcer. On est donc le 6 septembre 2006, Suzanne a 51 ans et elle vient de finir son service à l'hôpital de Portland. En sortant du travail, elle décide d'aller dans un salon de coiffure pour se faire plaisir et pour décompresser un peu de cette journée. Après être passée à ce salon, Suzanne se sent super bien, donc elle décide de rentrer chez elle. En arrivant à sa maison, Suzanne passe par la porte arrière, elle déverrouille la porte, elle désactive l'alarme et en entrant à l'intérieur, elle voit une note que lui a laissée son mari sur le micro-ondes. Cette note disait « Suzanne, j'ai besoin de me changer les idées, je suis partie à la plage, on se voit dans 2 ou 3 jours. » Ce jour-là, Suzanne lui avait en fait demandé de garder la maison. On ne sait pas pourquoi, mais c'est pour ça que Michael était chez elle. En voyant sa note, elle se dit « Ok » et elle continue avec sa journée. Elle se dit qu'elle doit sûrement avoir du courrier. Donc, elle traverse sa maison, elle déverrouille sa porte d'entrée, elle sort dehors, elle va à sa boîte aux lettres et pendant qu'elle est en train de checker son courrier, elle profite en même temps un petit peu du beau temps parce qu'il fait vraiment super bon dehors. Il y a un air frais qui est très agréable. Environ 2 minutes plus tard, elle retourne à l'intérieur et en rentrant dans sa maison, elle remarque quelque chose d'un petit peu étrange, c'est que sa chambre est plongée dans le noir alors que tous les matins, elle a cette habitude d'ouvrir les rideaux pour laisser la luminosité entrer. Avant même qu'elle puisse comprendre pourquoi sa chambre est plongée dans le noir, elle voit un homme sortir de derrière la porte de sa chambre. Cet homme est grand, il fait au moins 90 kilos, il porte des gants en caoutchouc jaune avec dans sa main un marteau à griffes. Il porte également une casquette baissée sur ses yeux, un pantalon et une chemise à rayures. Il était en fait caché derrière la porte de sa chambre. L'homme fonce sur elle et lui donne direct un coup de marteau qui va directement dans sa tempe. Suzanne, qui est complètement sous le choc, lui crie « Who are you? What do you want? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» Mais l'homme ne répond pas. Il tente de lui donner un autre coup. Suzanne se jette sur lui de tout son poids. Elle le pousse de toutes ses forces contre le mur. En fait, à ce moment-là, elle s'est souvenue de quelque chose que lui a dit son père. Il lui a dit que si un jour elle était amenée à se battre avec quelqu'un qui a autre chose qu'un couteau à la main, eh bien, il faudrait qu'elle se rapproche au maximum de la personne pour minimiser la puissance des coups. Son travail en tant qu'infirmière aux urgences l'a également entraîné involontairement pour un moment comme celui-ci parce que les infirmières à son travail sont parfois confrontées à des patients imprévisibles et elles sont tenues de suivre régulièrement des cours d'autodéfense. Donc elle le plaque contre le mur de toute sa puissance tout en éloignant le marteau et l'homme lui lance un You're strong. Tu es forte. Et c'est à ce moment-là que Suzanne comprend que ce mec ne vient pas pour la voler mais pour la tuer. Elle le repousse violemment contre le mur et lui crie Who sent you? Qui t'a envoyé? Elle parvient à lui arracher le marteau des mains et tout en le maintenant plaqué contre le mur, elle lui donne 3 coups de marteau côté griffe en plein visage. À un moment donné, l'homme parvient à lui attraper le marteau, il arrive à lui reprendre des mains, mais Suzanne lui attrape la gorge. Elle le serre très fort tout en lui criant « Who sent you? Qui t'a envoyé ?» En serrant de plus en plus fort. Elle voit que son visage devient violet, puis il passe d'un violet plus foncé. À ce moment-là, elle sait que si elle continue, elle va le tuer. Donc, elle le lâche et elle essaye de s'enfuir. Elle court dans le couloir, mais l'homme la rattrape, il la frappe et elle tombe sur le sol. Suzanne se retourne. Devant elle se tient l'homme qui est debout avec le marteau à la main. À ce moment-là, elle pense qu'elle va mourir. Elle se dit, quitte à mourir, autant laisser des preuves. Elle parvient à le faire tomber au sol, c'est pas précisé comment, mais ensuite elle s'est mise à le mordre de toutes ses forces. Elle l'a mordu à ses jambes, elle l'a mordu à ses bras. En fait, à ce moment-là, elle essayait de laisser des preuves, et c'est très intelligent de faire ça, parce que quand tu mords, eh bien tu laisses des traces d'ADN. Suzanne a lutté pour sa vie avec cet homme au sol, et à un moment donné, elle est parvenue à lui faire une clé de bras. Elle a passé sa jambe gauche sur son corps et elle a commencé à l'étrangler. Pendant qu'elle l'étranglait, elle lui criait « Dis-moi qui t'a envoyé et je t'appelle une ambulance !» Mais l'homme n'a rien répondu. Il a essayé de se débattre pour se dégager, mais rien à faire. Suzanne a continué de l'étrangler et, à un moment donné, il ne bougeait plus. Elle s'est alors levée, elle a attrapé le marteau et elle s'est enfuie de chez elle. Elle est allée chez son voisin et elle lui a demandé d'appeler la police. Lorsque les policiers sont arrivés à son domicile, ils ont trouvé l'homme dans le couloir, là où Suzanne l'a laissé. Ils ont pris son pouls, mais
Rien. Il est décédé. Le portefeuille dans sa poche a révélé qu'il s'agissait d'Edward Dalton Haffey, âgé de 59 ans. Suite à une autopsie, il a été découvert que ce type avait une dose quasi mortelle de cocaïne dans son système au moment où il a attaqué Suzanne. Il avait apparemment un long passé de criminel et était connu pour abuser de substances. Apparemment, il était déjà allé en prison pour le meurtre de son ex-petite amie en 1991 et il n'avait reçu que 9 ans de prison pour ce meurtre. Au début, la police a pensé qu'il s'agissait d'un cambriolage qui a mal tourné, mais il n'y avait aucun signe d'effraction. Le lendemain, Suzanne est rentrée chez elle avec l'une de ses amies pour faire sa valise et dans le sous-sol, les filles ont découvert un sac à dos que Suzanne n'avait jamais vu auparavant. Dans ce sac, elles ont trouvé une fiche de paye, des médicaments, mais également un carnet de notes dans lequel il était écrit « Appelez Mike » avec son numéro écrit juste à côté. Il se trouve que ce numéro de téléphone correspond à celui de son mari Michael. La fiche de paye qui était à l'intérieur du sac à dos venait de la même entreprise pour laquelle son mari travaillait lorsqu'il était standardiste à l'époque. Les enquêteurs ont très vite fait le rapprochement, ils ont vu que Michael et ce type avaient travaillé ensemble pendant 2 ans. L'homme qui l'a agressé était aussi un vétéran du Vietnam. Michael a été arrêté. Il avait en fait payé cet homme 50 000 $ pour assassiner sa femme. Il a été jugé et il a été condamné à 10 ans de prison. Pendant toutes ces années, Suzanne avait toujours peur que Michael revienne un jour et qu'il réessaye de la tuer. Donc, elle a pris des précautions, elle a déménagé, elle a mis en place tout un système de sécurité, elle a même installé du gravier tout autour de sa maison pour qu'elle entende dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche. Elle a même acheté une arme à feu et elle a appris à tirer. Suzanne a poursuivi Michael en justice et elle a remporté contre lui un procès d'1 million de $. Elle a dit à ce moment-là qu'elle espère qu'il n'aura pas assez d'argent pour réessayer. Michael devait normalement être libéré le 14 septembre 2014, mais 22 jours avant sa sortie de prison, il est décédé d'un cancer de la prostate. Suzanne n'a jamais été inculpée pour quoi que ce soit, son action a été considérée comme de la légitime défense. Vraiment une affaire de dingue. Son propre mari a carrément engagé un hitman pour la tuer. D'ailleurs, j'ai pas su trouver pourquoi est-ce qu'il voulait la tuer, c'est un petit peu bizarre. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez le faire savoir en mettant un like. Quoi vous dire de plus ? Venez me rejoindre sur Twitch. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et je vous dis à la prochaine.